d'une chose, engagement La tenu. parole est à monsieur Paul Salène. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe mon ami Dino Cinieri, s'adresse au Premier ministre. Le 26 janvier 2012, François Hollande, alors candidat à la présidence de la République, avait affirmé, lors de son fameux discours du Bourget, que la jeunesse serait la priorité de son quinquennat, lui promettant beaucoup, voire trop de merveilles. 5 ans plus tard, bien que François Hollande ait été élu président de la République, les jeunes attendent toujours que ces promesses se réalisent. Ils vont même moins bien qu'en 2012, malgré les milliers d'euros dépensés pour toute une série de dispositifs aux résultats insuffisants. Votre majorité a préféré amadouer la jeunesse à coups de primes d'activité, d'aide à la recherche du premier emploi, au lieu de réformer en profondeur le marché du travail. Votre majorité a anéanti l'apprentissage, qui a un niveau aujourd'hui moins élevé qu'en 2012, car les patrons sont devenus frileux en matière d'embauche en raison des multiples changements de la législation fiscale. Votre majorité, malgré les contrats aidés qui ont concerné 300 000 jeunes, n'a pas réussi à en faire en sorte que l'ensemble des jeunes aient une formation certifiante lui permettant de s'insérer dans le monde du travail plus facilement. Moins d'un jeune sur deux y a eu accès. Votre majorité, en plafonnant les stages à 15% de l'effectif, a accentué les difficultés des jeunes ayant besoin d'un stage pour valider leur cursus. La conclusion de tous vos efforts, de toutes ces promesses, c'est un taux de chômage des jeunes qui n'a pas baissé depuis 2012, voire même légèrement augmenté, avec un jeune sur 4 au chômage, soit 24,20% de jeunes au chômage. Monsieur le Premier ministre, reconnaissez-vous que la politique de ce quinquennat, censée être en faveur de la jeunesse, n'est vraiment pas une réussite? La parole est à madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Salène. Permettez-moi d'abord de réagir par rapport à certaines choses que vous trouvez complètement accessoires, qui relèvent du pouvoir d'achat des jeunes. Parce que la question de la précarité des jeunes, elle se pose. Et lorsque nous avons ciblé justement nos dispositifs en direction des jeunes les plus précaires, non seulement nous en sommes fiers, mais nous l'assumons. La prime d'activité n'est absolument pas accessoire, que 500 000 jeunes aient pu en bénéficier, que les jeunes en période d'apprentissage aujourd'hui puissent bénéficier de ces périodes d'apprentissage dans le calcul des droits à la retraite. Je trouve ça qu'il est particulièrement normal que nous améliorons les bourses des jeunes. C'est une chose aussi qui permet de lutter contre la précarité. Voilà ce que nous avons fait. Et puis, monsieur le député, permettez-moi de vous dire, la garantie jeune, vous ne l'avez pas citée, c'est près de 1700 jeunes dans votre département qui en ont bénéficié. Concrètement, c'est un dispositif d'accompagnement intensif qui porte et qui a des résultats. Alors d'abord, première erreur, premier mensonge, le chômage des... Permettez-moi d'y revenir. Nous avons, mais oui, mais je suis désolée, un mensonge répété 1000 fois ne devient pas une réalité. Désolée de le dire ici. Nous avons le nombre de jeunes en catégorie A de Pôle emploi a diminué de 25 000 par rapport à mai 2012. Le chômage des jeunes sur l'année 2016 a diminué de 8,8%. Voilà cette réalité. Nous avons intensifié la formation des jeunes. Le plan 500 000 formations, fait d'ailleurs avec les régions, celles qui ont souhaité venir avec nous. Près de 30% des jeunes en bénéficient. Est-ce qu'il faut continuer? Bien évidemment. Le président Hollande s'était engagé à 150 000 jeunes en emploi d'avenir. Nous avons doublé cet effort. Il y a 300 000 jeunes qui en ont bénéficié. Près de 27 000 personnes qui ont bénéficié de contrats aidés dans votre département. Voilà quelle est la réalité. Et il faut que nous continuions. Le fait de permettre le permis de conduire à travers le compte personnel d'activité permettra également d'améliorer l'insertion des jeunes. Et tous les jours jusqu'à la fin de ce quinquennat, Merci, madame la ministre.